Vous avez ces péchés internes en lui-même, là, vous avez vu. Eh, Seigneur Jésus. Il est sauvé, celui-là, cet homme de Dieu-là, il est sauvé, il a vécu dans la sainteté, il a prêché l'évangile, il a vraiment été un homme de Dieu valeureux, il est un modèle à suivre, et vraiment nous savons qu'il est dans la félicité de Dieu. Donc vraiment, s'il y a quelques personnes qui peuvent lui dire un mot sur sa biographie, il peut venir ici, vraiment à l'hôtel. Et on vient, papa là, il était bon, il était comme ceci, nous savons qu'il est sauvé. Déjà, s'il n'est pas sauvé, tu te condamnes. C'est un mensonge. Est-ce que tu en sais? Tu te condamnes. Déjà, Satan prend ça comme toi. Les anges enregistrent ça comme un jugement contre toi. Une offense, un péché. Vous comprenez ça? Donc, 10 personnes, il a dit, sur 5 millions de chrétiens qui décèdent en une année, ceux qui parviennent à gagner le ciel n'atteignent pas 10. Personne n'a cause de la rigueur du standard divin établi pour être qualifié à aller au ciel. Considérez maintenant quelqu'un qui n'a pas pu gagner le ciel, mais qui a renvoyé en enfer, souffre et regrette sa vie sur la terre. Puisque une autre personne qui est encore vivante, en train de lui dire au revoir, nous allons nous retrouver à nouveau pour ne plus nous séparer. Tu sais où tu as le retrouver? Tu as dit que tu as le retrouver quelque part. Hein? Pour toi, il aller au ciel. Mais tu ne sais pas s'il aller en enfer. Tu vas le retrouver en enfer. Tu t'es condamné toi-même. Tu comprends ce langage alors? Tu comprends maintenant pourquoi Jésus lui dit ça? De nous donner cette information. C'est-à-dire qu'une personne qui est encore en vie dans ce monde est en train de parler à une autre personne qui est déjà en enfer, lui disant qu'il l'attend en enfer. Lui, le vivant, viendra demeurer avec lui pour ne plus jamais se séparer. Cette sorte de commentaire est satanique, démoniaque et éternellement destructif. Parce que tu ne sais pas si la personne ne se vaut pas et tu fais ce genre de déclaration. Beaucoup de personnes ont condamné les âmes en enfer comme ça dans les funérailles, sans le savoir. Ils ont lié les âmes à l'esprit de mort et à une destination éternelle de l'enfer. Sans le savoir, il faut délier ton âme maintenant. Maintenant que tu ne savais pas, maintenant que tu sais là, tu ne savais pas, tu as l'information tout à l'heure, tu vas prier. Tu vas révoquer ces paroles si tu avais dit aussi ce genre de paroles. Il y a les gens, quand on doit enterrer les gens, dit que les enfants, les gens de la famille venaient parler. Ils prennent le sac, ils jettent dedans. Et puis ils parlent, tout ce qu'ils veulent dire. Beaucoup de gens, non? Hein? Amen. Vous condamnez vos âmes, hein? Sans le savoir. Avec l'esprit des morts. Jean-Paul Mouton, les satanistes congolais l'a dit dans son témoignage. Vous condamnez votre âme à l'esprit des morts. Celui qui t'a tué, il faut le venger. Jésus dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous rendez pas justice. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Toi, tu fais déclaration sur cadavre. Que celui qui t'a tué, il faut le venger. Viens le prendre. Et tu dis, tu es chrétien. Tu es chrétien comme ça. Tu es chrétien. Tu te détruis toi-même sans le savoir. Tu t'es détruit. Sans le savoir. Il y a des choses qui les ont trop fait. Qui est en train de ronger la vie aujourd'hui. Amen, amen. Cette sorte de commentaire est satanique, démoniaque et éternellement destructive. Peuple de Dieu, retenez que c'est une très sérieuse alliance que cette personne a innocentement contractée avec les puissances de l'enfer, et ces puissances ne permettront jamais à l'individu qui a ignoramment conclu l'alliance de parvenir à entrer au ciel. Non, ils ne vont pas te laisser tranquille. Les démons abatteurs, ils restent bondis. Peut-être que dans son témoignage ce soir, on va le mettre. Vous allez voir. Soyez des sensibilisations. Les démons abatteurs, tu vas les connaître. C'est qu'il faut. Irène Moundi du Congo. Sa première mois de résurrection est très sérieuse et très bonne. Son expérience en parle.
ça ce soir. Ne manque pas son de sanctification. Elle vit. Elle est morte lors d'un accouchement. Elle est morte. Et après, ressuscitée. C'est qu'elle a vécu là. Elle va traiter la personne. Donc, la personne ne rentrera pas au ciel jusqu'à ce que l'alliance soit brisée. Il faut que sur la terre, tu brises cette alliance que tu as contractée par tes propres propos. Par tes propres propos à ces funérailles, tes déclarations à ces funérailles, ou à la tombe, ce que tu as dit là. Il faut que tu brises. Il faut dire que je renonce à ces paroles-là, je les révoque. Et cette alliance qui est contractée par ignorance, je la révoque au nom de Jésus. C'est moi qui avais déclaré ces paroles. Moi-même aujourd'hui, je déclare qu'elles ne tiendront plus. Je me rétracte. Je renonce à cela au nom de Jésus. C'est ça. Sinon, tu te condamnes à l'esprit des morts et à l'enfer éternellement. Juste une petite chose. Là, tu penses avoir une petite chose, là, ça ne fait rien faire. Mais peut-être avant d'être consciente des effets néfastes de cette déclaration, la personne l'a déjà prononcée devant plus de 10 défunts. Et ils sont spécialisés dedans. Hein. Quand quelqu'un meurt, ils sont pressés à parler. Ils sont pressés à parler. Ils cherchent quoi et tout ça la même. Ça te donne quoi? De prononcer de telles paroles dans les funérailles et à la tombe. Hein? Depuis que tu fais ça, tu as gagné quoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Comme bonheur. Ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas la souffrance qui est dedans toujours là. Ta condition va de pire en pire. Pour cela, la personne, pour 10 défunts, ce qui veut dire que plus de 10 alliances ont été conclues. Pour cela, elle devra les briser toutes. Et une réalité en ce qui concerne les alliances avec Satan, et qu'elles sont facilement à nouer, mais difficiles à briser. Et lorsqu'elles sont brisées, si on ne les détruit pas complètement, elles continueront à affecter la personne. C'est pour ça que les gens dorment et l'esprit des morts les poursuit. Ils sont malades et puis on dit l'esprit des morts. D'autres ont pu courir comme ça. Alliance, c'est l'esprit des morts. Sans le savoir. Les démons des morts. C'est toi qui rêves toujours aux gens qui sont morts. Aux gens qui sont morts dans tes rêves. C'est avec eux, tu manges avec eux, tu te promènes au cimetière avec eux. Tu causes avec eux comme s'ils étaient encore vivants avec toi. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants, a déclaré Jésus un jour. Pourquoi toi, c'est des morts que tu rêves, tu es toujours dans tes rêves? Mort. Tu es morte? Tu es mort pour vivre les morts? Tu es une personne morte pour que toi, dans tes rêves, c'est des morts auxquels tu rêves? Et tu es chrétien comme ça. Mais ça dépend de ce que tu as fait. C'est qu'on est en train d'expliquer. C'est que Dieu est en train de nous dire présentement. C'est une réalité, une vérité tangible. Et c'est une pratique auquel les gens s'adonnent. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Donc, ceci parce que les alliances sataniques ne disparaissent pas seulement. Ne disparaissent pas seulement. Amen. Il y a toujours certains démons et malédictions qui s'y rattachent. Quand vous faites ce genre de choses, il y a des démons et des malédictions qui s'attachent à votre vie. Et vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez et vous souffrez. Notez que l'œuvre de certains de ces démons est de contrôler la personne pendant que d'autres sont commissionnés à lui infliger ces malédictions si elle brise l'alliance. Ça va être à briser l'alliance, hein? Mais les conséquences là, sont là. Les malédictions sont là. L'attaque. À cause de ces paroles que tu avais déclarées. Il faut que ces malédictions soient chasseuses. Par ailleurs, toutefois qu'un chrétien fait cette déclaration en disant au revoir, nous allons nous retrouver à nouveau pour ne plus nous séparer devant un défunt,
les anges de Dieu effacent immédiatement son nom du livre des vies. Parce que lui-même l'a condamné son esprit en enfer. Donc s'il était sauvé, ton nom est effacé dans le livre des vies. Les anges disent, ah, c'est lui-même qui a fait le choix. Allez, effacez, on efface. Terminé. Tu t'es condamné pour l'enfer. Tu comprends, tu vois la gravité de la chose? Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. C'est qui a dit là? C'est pas la même chose là. Ça pèse. Il y a beaucoup de choses dedans. Combien de kilos? Tu vas nous dire ça après. Amen. Amen. Juste une petite chose. Juste une petite chose. Donc les anges de Dieu effacent ton nom dans le livre de vie. Et c'est ce qui résultera sur la personne à son insu. Et Satan sera en train de se réjouir d'avoir gagné un candidat qui finira en enfer sûrement. Parce que lui-même, de manière volontaire, il a dit au défunt, lui qui est mort pour l'enterrer à ses funérailles, que nous allons nous retrouver pour ne plus nous séparer là où tu es. Alors que la personne en enfer, qu'est-ce que tu en sais? Il est sauvé par toi, tu sais? Tu es Dieu. Au revoir, Dieu. On se retrouvera ensemble. On sera inséparables. Hein? C'est toi qui décides de ceux qui vont en enfer au ciel maintenant. Tu sais qu'elle est partie au ciel. Tu en sais quelque chose? Tu connais sa vie interne, les péchés intérieurs qu'elle commettait là. Tu connaissais ça? Dans son frère de quel était avec dans son frère là. On a vu tout à l'heure, Psaume 66, verset 18. David dit, si j'avais conçu des iniquités dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Il y a des iniquités qui sont dans le cœur. Tu connaissais ces iniquités dans son cœur? Tu voyais dans son cœur? Tu vois l'apparence? Tu sais quel péché que la personne est restée dedans et qu'elle est morte qui est dans son cœur pour qu'elle soit disqualifiée pour le ciel et qui fait de telles déclarations? Si jamais elle se retrouve en enfer, tu as lié ton âme à cette personne. Quand tu mourras là, sans repentance, sans briser cette alliance, sans délivrance, tu le rejoindras en enfer. Dès l'instant qu'il te le dit, et que la personne, les anges sont déjà tout avec le Seigneur, les anges de jugement qui sont avec lui, ils effacent ton nom dans le livre des vies. Complètement. Complètement. Tu comprends? Complètement. En Afrique, c'est monnaie courante. Nos parents dans les coutumes et dans les villages, quelqu'un meurt, il y a des paroles qui se disent. Je ne sais pas, et bien aimé, vous suivez les choses à l'antenne en direct. Je ne sais pas si en Europe, les Blancs font ça aussi, hein. Mais en Afrique, nos parents et les Africains sont spécialisés en la matière. Professeur. Il peut vous enseigner ça. Et d'ailleurs, même nous, les gens, pour aller vers funérailles, ils font acrobatie. Et les bébés sont spécialisés dedans. Venez les louer, moi, aller faire votre funéraille. C'est ici Internet. Regardez. Tellement qu'ils aiment funérailles, on met. Si vous voulez que les gens pleurent bien pour une funéraille, louez-les. Les dames de funérailles. Documentaire, c'est ici Internet. Regardez. Funérailles, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour que vous soyez premiers dedans. Voilà ce qu'on dit de lui. La mort, là. La mort. La mort. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Avez-vous maintenant compris? Vos yeux sont-ils maintenant ouverts? C'est de cette petite chose dont je parle, qui a entraîné des milliers de gens en enfer. Et plusieurs personnes sont encore en vie. Pendant ce temps, ils sont coupables. Et ils ont lié leur âme en enfer. D'autres mettent leur âme des dépenses en enfer. Êtes-vous aussi coupable par rapport à ces gens de déclarations et d'alliances conclues dans l'ignorance avec l'enfer? Maintenant que vous avez, maintenant que vous voyez coupable,